Ça suffit. Que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie quand tout passe. Dieu ne change pas. Dieu se suffit. De toute la patience triomphe. Dieu, nous ne manquons de rien. En Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu se suffit. Mon âme soif de mon Seigneur. Dieu se suffit. Rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie quand tout passe. Dieu ne change pas. Que rien ne t'effraie car tout change, car tout passe. Dieu ne change pas. Son pouvoir n'a jamais changé de main. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et veuillez déclarer donc avec moi ce matin notre foi, notre proclamation de foi que nous tirons du psaume 63, verset 9 qui dit « Mon âme est attachée à toi, Seigneur, ta main droite me soutient. » Oui, notre âme est attachée à Dieu, notre Père, et sa main droite nous soutient. Nous déclarons ce matin, Père éternel, nous annonçons, nous proclamons, nous clamons haut et fort que ta main droite nous soutient. Nous disons, Seigneur, que tu es notre secours, tu es notre faveur, tu es notre puissance, tu es notre gloire, tu es notre abondance, tu es notre richesse, tu es la clé qui nous permet d'ouvrir toutes les portes de ce monde. Et donc nous disons ce matin, Seigneur, que ta main droite nous soutient, ta faveur nous soutient, ta puissance nous soutient, ta bonté nous soutient et ta force nous soutient en ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Nous célébrons et nous continuerons de célébrer le Dieu des mystères. Le thème, le grand thème que nous méditons, sur lequel nous méditons, est donc le Dieu des mystères. Et notre intervention de ce matin va justement porter sur les 5 types d'aides de notre destinée. La dernière fois, nous avions dit que, en un mot, que la sagesse de Dieu nous permet de découvrir le but spécifique pour lequel nous sommes ici sur la terre. La sagesse nous permet de découvrir notre objectif principal. Chacun a son objectif principal et la sagesse de Dieu nous permet de découvrir notre objectif et de travailler et d'y travailler afin de pouvoir nous préparer pour le royaume qui nous attend dans l'au-delà. Et aujourd'hui, comme nous le savons, lorsqu'on a des objectifs, quand Dieu donne des visions, il donne toujours des provisions. Et donc Dieu, dans sa grande bonté, nous aide dans la découverte de notre objectif. Il nous aide avec quelques types de personnes. Il nous aide avec des catégories, avec un certain nombre de catégories d'hommes qui nous permettent d'accomplir miraculeusement, brillamment et valablement notre destinée. Sans plus tarder, nous allons découvrir ces 5 types d'aides de notre destinée, c'est-à-dire ceux que le Seigneur met sur notre route pour
pour nous aider, tant soit peu, pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous guider et pour nous dire, pour nous donner des conseils, nous accompagner, nous coacher et nous donne d'avancer et sûrement et tranquillement. Dieu vous bénisse abondamment. Dans le peuple de Dieu, le premier type d'aide de notre destinée, ce sont donc ceux que nous appelons des compatissants. Rappelons-nous que dans la parole de Dieu, dans Exode 35, verset 5 déjà, Dieu lui-même écrit son nom devant Moïse et dit « Éternel, Éternel, le Dieu compatissant ». Le premier qui est compatissant, celui qui est la source de la compassion, c'est notre Dieu. Il est le premier à compatir avec nous. Il est le premier à ne jamais nous laisser orphelins. Il est le premier à nous tenir par la main. Et il a déclaré dans le livre d'Isaïe 41 que si nous marchons dans l'eau, il marche avec nous. Si nous marchons dans le feu, il marche avec nous. Si partout où nous passons, il ira donc avec nous. Et donc, le premier type de personne d'aide que nous avons, c'est Dieu, notre Père. C'est lui-même et tous ceux qui seront sur notre route pour nous aider en tant que des compatissants, en tant que ceux qui sont prêts à porter nos fardeaux avec nous. Ce sont donc on peut également les appeler des porteurs de fardeaux ou les compatissants. Ils sont, quand on a une difficulté, nous tous nous faisons des expériences de la vie, quand nous avons des difficultés, ceux-là, ils peuvent être nos amis, ils peuvent être nos parents, ils peuvent être nos proches, ils peuvent être nos parents proches, ils peuvent être des personnes très lointaines que nous avons rencontrées un jour dans notre vie et avec qui nous cheminons aujourd'hui. Ceux-là, ce sont des gens qui ont donc la crainte de Dieu, qui ont l'amour de Dieu en plénitude en eux et ils peuvent compatir pleinement avec nous sans aucun souci. Ils peuvent compatir en nous sans penser même aux intérêts qu'ils peuvent en avoir. Et donc, ce sont des gens que nous avons besoin dans notre vie. Ce sont des gens qui sont prêts à nous soutenir. Ce sont des gens qui sont prêts à porter la croix avec nous, quel que soit son poids. Quand nous prenons par exemple Luc 23, verset 26, nous voyons donc notre ami Simon de Cyrène qui a rencontré Jésus lorsqu'il était sur le chemin de la croix et qui a accepté fièrement prendre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ avec lui jusqu'à la croix. Et donc, ce sont ces gens qui sont des porteurs de fardeaux, qui portent des fardeaux avec nous, qui compatissent avec nous, qui ne nous laissent jamais seuls. Si vous avez ce genre de personnes dans votre vie, remerciez Dieu, remerciez-le parce que ce sont des gens très importants dans notre vie. Des fois, ce sont nos parents, des fois, ce sont nos frères et sœurs, des fois même, ce sont nos femmes ou nos maris. Si vous avez de ces genres de personnes dans votre maison, remerciez Dieu car ils seront prêts à tout pour vous. Ils seront prêts à tout pour que vous puissiez vous en sortir. Ils seront prêts à tout pour que vous puissiez porter le fardeau, quoi qu'il en soit, et pour que vous puissiez réussir miraculeusement votre destinée. Ce sont des gens que nous saluons au passage. S'ils suivent cette vidéo, ce sont des gens que nous suivons au partage et que nous saluons au partage. Je salue tous les porteurs de fardeau dans ma vie. Je salue tous ceux et celles qui ont une fois accepté m'aider, porter mon fardeau avec moi, me soutenir dans mes difficultés, dans mes problèmes. Je les salue au passage car nous en avons besoin. Ils sont des gens que nous ne devons jamais négliger, des gens qui seront toujours là pour nous, quoi qu'il en soit. Dieu vous bénisse abondamment. Le deuxième type de personnes que le Seigneur, notre Dieu, nous donne, que la sagesse de Dieu nous permet d'identifier et avec subtilité, ce sont des gens que nous appelons les personnes douées. Il y a certaines personnes qui arrivent dans notre vie, ils sont tellement doués, ils comprennent très rapidement la situation et ils nous soutiennent et ils nous donnent des idées pour que nous puissions véritablement
et subir une transformation silencieuse afin de pouvoir avancer dans notre vie. Quand nous prenons la parole de Dieu, déjà dans le livre de Genèse, à partir du verset 39, à partir du chapitre 39, vous allez voir l'histoire de Joseph. Joseph, une personne douée, il n'a pas seulement la grâce d'expliquer et d'interpréter les rêves, mais il a aussi le don un don, il est tellement doué, il est compétent, c'est un homme compétent, après avoir interprété au roi Pharaon, et ce qui va se passer, son rêve, le Pharaon lui a dit, mais qui, si toi tu réussis à interpréter ce rêve-là, qui donc ici en Égypte serait capable de faire ce travail si ce n'est toi? Et donc, le Pharaon lui a confié toute sa maison et notre ami Joseph, notre ancêtre Joseph, a pris soin de bien gérer et de bien gérer les 7 années qui normalement devraient porter un coup dur à l'économie égyptienne. Et donc c'est ce que notre ami a fait. Il est tellement doué, tellement intelligent, il est tellement compétent, il est talentueux qu'il a pris soin du travail que le roi Pharaon lui a confié. Et donc, nous avons besoin de ce genre de personnes dans notre vie. Nous avons besoin de Joseph dans notre vie, des gens qui sont tellement doués et qui sont capables de pouvoir nous aider, de pouvoir d'abord interpréter ce que nous traversons, interpréter nos rêves, interpréter nos vies afin de pouvoir nous donner des approches de solutions. Si ces gens-là, ils sont encore là, ils suivent nos vidéos, eh bien, nous saluons au passage, que Dieu vous bénisse abondamment, car nous avons toujours besoin de vous. Ce sont, par exemple, si nous prenons des gens doués dans la parole de Dieu, nous avons également Daniel. Daniel, déjà dans le chapitre 6, nous voyons comment Daniel est un homme tellement doué, qui a de la connaissance de Dieu, tellement qu'il a une intelligence supérieure à tous ceux avec qui, à tous les autres administrateurs. Et donc, le roi l'a nommé premier ministre, un homme très puissant dans la vie du roi, qui a su gérer les choses, qui a vécu sous trois gouvernements différents. Et donc, nous avons besoin de ces gens-là qui sont tellement doués, des gens qui sont là, des gens qui sont capables de décanter des situations dans notre vie. Nous en avons besoin et il faut avoir, et c'est la sagesse de Dieu qui nous permet de découvrir ces gens. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont avec nous, mais que nous ne connaissons pas. Ce sont des gens qui sont avec nous, que nous ignorons. Ce sont des gens qui sont avec nous, dont nous ne voulons pas de leur tête. Ce sont des gens qui sont avec nous, qui peuvent nous permettre de changer les choses et que nous pensons que nous n'avons pas besoin. C'est la sagesse de Dieu qui nous permet de découvrir ce genre de personnes afin de pouvoir nous aider à accomplir notre destinée. Une autre personne douée dans la parole de Dieu, c'est Gamaliel. Gamaliel qui a siégé dans le conseil où on voulait tuer les apôtres. Et il a dit, mais vous ne pouvez pas les tuer. Si il a très vite compris les situations, quelqu'un qui a l'intelligence de la situation, qui comprend très rapidement les situations, qui analyse très rapidement les situations afin de pouvoir donner des solutions. Et donc nous avons besoin de ce genre de personnes dans notre vie, des gens qui sont là, qui ont seulement l'intelligence des situations, mais qui permettent aussi, qui ont aussi cette force de pouvoir convaincre très facilement les uns et les autres afin de pouvoir abandonner les mauvais chemins. Ce sont des gens aussi qui sont là dans notre vie pour pouvoir nous convaincre d'abandonner les mauvais chemins afin de pouvoir suivre le chemin qui nous est destiné. Que Dieu les bénisse abondamment s'ils sont dans notre vie, que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne, que Dieu les favorise, qu'ils trouvent faveur auprès des hommes et faveur auprès de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le troisième type de personnes que nous avons besoin, troisième type d'aide ou des personnes dont nous avons besoin dans notre vie, ce sont des connecteurs divins. Les connecteurs divins, si nous prenons par exemple le cas de... Ce sont des gens, les connecteurs divins, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des enfants, mais souvent, ce sont des gens très ordinaires. Vous pouvez avoir plusieurs types on peut avoir plusieurs types de connecteurs divins. Ça peut être des hommes très ordinaires, ça peut être des situations, ça peut être des anges même. En ce qui concerne
les hommes ordinaires, nous voyons que dans le livre de 2 Rois 5, verset 3, 14, nous voyons déjà cette fille-là qui est esclave dans la maison de Naaman et qui a constaté que Naaman souffrait d'un mal de la lèpre et qui a dit à sa maîtresse que si seulement le Naaman pouvait aller voir le prophète Élisée, il serait complètement guéri. Il y a des gens comme cela dans notre vie. Il y a de ces connecteurs, des gens que nous pensons qu'ils n'ont pas leur place dans notre vie, des gens très ordinaires, très banals, des gens avec qui normalement nous ne devons rien avoir dans la vie, des gens sur qui Dieu pose sa main afin de pouvoir nous montrer quelquefois la solution à nos problèmes. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas autorisés à vilipender les gens, à banaliser les gens, à négliger les gens dans notre vie. Comme cette fille-là, eh bien, ce sont des connecteurs divins qui sont des hommes tellement très ordinaires. Si nous prenons par exemple le cas 2 que nous avons pour les connecteurs divins, nous avons les anges aussi sont des connecteurs divins. Nous prenons par exemple le livre de Genèse 18, verset 18, 1 à 18. Nous voyons, ici, nous sommes encore à la chaîne de Mamré où notre ancêtre Abraham a identifié très rapidement ces connecteurs divins, ces 3 anges que le Seigneur lui envoie. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, la sagesse nous permet d'identifier très rapidement, avec subtilité, ce que Dieu envoie dans notre vie. La plupart du temps, Dieu les envoie, mais c'est nous qui ne les voyons pas. Dieu les envoie, ils sont à côté, mais c'est nous qui ne les envoyons pas. La plupart du temps, ils sont plus proches de nous, ils sont au bout de nos doigts, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas parce que on n'a pas cette capacité-là de pouvoir les reconnaître. Donc, les connecteurs divins, ça peut être des hommes ordinaires, ça peut être les anges, ça peut être une situation d'humiliation. Ça nous arrive que des fois on a des problèmes, on est dans une situation très délicate et c'est à partir de cette situation-là même que Dieu a voulu nous sauver. Si je vais prendre bien sûr le cas d'Élisée, 2 Rois 4, verset 1 à 38, le cas d'Élisée du prophète Élisée qui est déjà mort et à côté duquel on devrait enterrer un homme qui était mort. Eh bien, la situation que cette famille la traverse, c'est une situation désastreuse, c'est une situation sans espoir parce que la personne est déjà morte, il fallait l'enterrer, mais c'est dans la tombe que cette personne-là a été ressuscitée, a été touchée, est revenue à la vie. Et donc, le Seigneur, il y a aussi des situations dans notre vie par lesquelles le Seigneur lui-même y passe pour pouvoir nous sauver. Et donc, c'est pourquoi les épreuves sont aussi un moment très important, un moment très opportun, des moments d'occasion, des moments que Dieu lui-même, des fois, il crée afin de pouvoir nous manifester sa gloire, nous manifester sa puissance, nous manifester sa présence dans notre vie. Eh bien, s'il y en a qui sont dans des situations très difficiles, des situations délicates, des situations problématiques, des situations où il n'y a pas d'espoir, eh bien, je prie que la bonté du Seigneur se déverse sur vous, que la faveur du Seigneur coule à flot dans notre vie, que la puissance du Seigneur se déverse autour de vous, en vous, et qui vous libère complètement afin que vous puissiez revenir à la vie, que vos pensées puissent revenir à la vie, que votre intelligence puisse revenir à la vie, que votre corps puisse revenir à la vie et que vos parcours puissent ressusciter et que l'Éternel des armées vous donne le courage, vous donne la force de pouvoir vous lever et que vos cœurs soient affermis, que votre foi devienne plus grande afin que vous puissiez vous lever et accomplir de grandes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, le 4e type de personnes dont nous avons besoin dans notre vie, que la sagesse de Dieu nous permet d'identifier, ce sont des personnes d'influence. Ce sont des personnes d'influence, des gens qui, en un mot, avec un petit mot, ils peuvent changer notre destinée, ils peuvent changer des choses dans notre vie. On a tous vécu cette situation où on connaît une grande personnalité et vers qui on est allé et
et à qui on a demandé une aide et qui finalement, et par la main de Dieu, nous a accepté, de nous aider. Souvent, ce sont des gens qui nous aident gratuitement, ce sont des gens qui nous aident inconditionnellement, et ce sont des gens qui sont par qui Dieu lui-même fait passer sa puissance, par qui Dieu lui-même fait passer sa miséricorde, et qui peuvent nous aider. Avec une petite note sur un petit papier, cette personne-là peut nous envoyer quelque part et les portes sont ouvertes devant nous. Souvent, des fois, vous allez quelque part, vous appelez le nom de quelqu'un et on vous dit, ah, vous êtes de cette famille-là, vous dites oui, et on vous ouvre des portes. Donc, il y a des situations où ces hommes d'influence pèsent beaucoup, et avec un petit mot ou avec une petite parole de prophétie ou avec, je ne sais pas, un appel téléphonique, vous allez voir que la situation va changer. Je ne sais pas si on a déjà vécu cette situation. Ce sont des aides pour nous, et ce sont des personnes d'influence, ce sont des influenceurs de notre vie, et ce sont des gens qui peuvent nous aider, et on doit avoir cette capacité, cette sagesse-là de pouvoir les reconnaître afin que nos situations puissent être changées. Je vais justement faire allusion au passage du Nombre 22, verset 1 à 41. C'est l'histoire du roi Balaam et du roi Balak. Balak, c'est le roi de Moab, qui a envoyé une lettre au roi Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël qui doit passer dans son lieu, dans son fief. Donc, d'abord, c'est le prophète Moïse qui a envoyé une note au roi Balaam pour lui dire, au roi Balak plutôt, le roi de Moab, pour lui dire que nous voulons passer chez toi, que nous voulons passer dans ton fief, et nous voulons passer à Moab, et que nous avons besoin de ton autorisation. Et le roi Balak, il a refusé, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre au roi Balaam pour lui dire de venir maudire le peuple d'Israël qui tente de passer chez lui dans sa zone. Et donc, le roi Balaam, Dieu lui a dit, mais tu ne vas pas. Dieu lui a dit, mais quand tu iras voir Balak, d'abord Dieu lui a dit, tu n'y vas pas. Et comme le roi Balak insistait, Dieu lui a dit, mais vas-y, mais quand tu y vas, et tu attends que je te dise des choses que tu as à dire, des choses que tu as à prononcer vis-à-vis du peuple d'Israël. Et quand le Balaam était arrivé, vous pouvez lire le passage là, dans Nombre 22, verset 1 à 41. Et lorsque Balaam est finalement allé voir Balak lui a dit de maudire le peuple d'Israël, et Dieu, le message que Dieu a fait passer par Balaam, c'est de dire à Balak que c'est un peuple que Dieu lui-même a déjà béni et dont personne ne peut le maudire. Mais le roi Balak ne voulait absolument rien comprendre. Il a toujours insisté. Et en insistant, le roi Balaam a proclamé la bénédiction de l'Éternel sur le peuple d'Israël 3 fois de suite. Alors qu'on l'a appelé pour venir maudire un peuple, il est venu pour suivre, pour écouter la voix de Dieu, pour écouter la vie de Dieu, la voix de Dieu. Et il a proclamé les bénédictions même du Seigneur, que le Seigneur lui-même veut sur le peuple d'Israël. Donc, il y a des gens dans notre vie, des gens qui sont des personnes d'influence, comme Balaam, sur qui même Dieu lui-même a mis sa grâce et pour sa grâce, pour pouvoir nous bénir, pour dire un seul mot pour que notre vie puisse changer. Ayons la sagesse de les reconnaître, et parce que nous avons besoin de vivre avec ces gens de personnes, parce que nous avons besoin d'avoir ce genre de personnes dans notre vie pour changer complètement notre destinée. Dieu nous bénisse abondamment. Et le cinquième type de personnes qui sont une aide pour nous et dont nous avons besoin véritablement dans notre vie, c'est les porteurs de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les porteurs de feu, ils sont qui? Qui sont ces porteurs de feu? Ce sont des gens que le Seigneur lui-même a bénis.
Ce sont des intercesseurs. Ce sont des gens qui prient pour nous. Ce sont des gens dont leur prière ne tombe jamais à terre. Ce sont des gens qui ont la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, le feu de Dieu. Comme Élisée qui revient après avoir pris le manteau d'Élisée. Nous voyons, c'est un homme de feu. Vous ne pouvez même pas, on ne peut pas se moquer de lui. Nous avons vu le cas des gamins qui sont moqués de lui, qui en sont morts. Et c'est quelqu'un qui est revenu avec le feu pour changer les choses. Ce sont des gens, ces porteurs de feu, ces intercesseurs, ce sont des gens, quand ils arrivent dans notre vie, s'il y a du feu, ce feu s'arrête. S'il y a de l'eau, l'eau qui nous noie, l'eau, il t'arrive directement. Ce sont des gens, quand ils arrivent dans notre vie, les tempêtes se taisent, les vents se taisent, et celui qui est notre grand intercesseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous avons vu comment, quand il était dans le bateau avec les apôtres, comment il a parlé aux tempêtes, au vent de la mer pour que ces vents soient tus. Donc, c'est de cette manière-là qu'il y a de ces gens, de porteurs de feu, d'intercesseurs, des gens, des prieurs, des grands prieurs qui sont là et dont les prières ne tombent jamais à terre et que Dieu exauce très facilement. Ce sont ces gens dont nous avons besoin dans notre vie, car un jour, il peut y avoir du feu dans notre maison, dans notre vie, et ce sont des gens qui nous disent « va dormir tranquillement ». Et quand tu vas dormir le lendemain, tu vois que la situation change. Nous avons besoin de ce genre d'hommes, et donc que Dieu nous accorde la sagesse de pouvoir les reconnaître afin de pouvoir cheminer avec eux. Les anglophones, les anglais disent souvent only quality people. Ça veut dire seulement que des personnes de qualité, des gens qui sont des compatissants. Un, ce sont des compatissants. Deux, ce sont des hommes doués, très intelligents, des gens qui sont épris de connaissances. Trois, ce sont des connecteurs divins. 4, ce sont des influenceurs, ce sont des personnes d'influence, des gens qui peuvent, avec une petite note, changer notre destinée. Et 5e, ce sont des porteurs de feu, des intercesseurs, des grands prieurs, des gens à qui Dieu a fait tellement grâce, la miséricorde, tellement que quand ils prient, Dieu nous exauce et les choses changent dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons le temps de Christ, mais mille globés, amé, amaton, et maoube anyasan ke benamia ni swami le gnova ibe mo banyasan e nanabe mi dona desi e nu kenti mauyo miro e do kenti mauyo miro le me fia mi dona desi doa e ye mi wona e ye egbea mi le kwebe ne mau nao anyasan o so do desi e nu e do wa voa no si do ke tu do le me fia mau banana nya nyasa anyasa wa ba kpere nya tibe amoko la kpere nya nti ye edoke mau do asina nya ela edwala yinkwa kila wo do ajo na mi bani fia amewa ramaton yele e nglesi ogbran be only quality people ameko nya ame adodio ko la te no mianti e mila e muke mau so na mia mila tenwe e ye bela dito bela dega e mi le gban me tutu gban toyo o sena veve kwa me veve selo kwa me ame o sena veve tellement o se veve nendelo wala nyansi ko be ni arekele wo wala no se veve kudo wala no fan ko yin kudo eye wala bion to chama wo to nyabena ma wo ne pedo nti be no be yate ma veve se wa kudo ken le gnombe ne mi po bible me exode bagban le me exode blaton vonia ma wo le gbon le fun reglame atonia Bible me ma wonya me tutu gban ke se na veve de miata e mananya me se kudoni e gban le Isaïe ba gban blane vore ke me ne mi le sevia kama se na veve kudoni ne zon simia e zon simia kudoni ne mi le zon zomia e zon na zomia kudoni mi ngba von kwa ma wonya me tutu gban ke mananya me se kudoni voa ma wo batron na nya sambe nya do de si ne ba mo nya gome ela te nya to ela te nya no ela te nya fofo ela te nya no vio ken boe be ba te amebu kasa ke mi jesi le gbandi mi dogo e mi va odeka ela te ni estron ke le comme ela te ni e vio ko dia kama ma wona na nya san be nya de tia me won ne mi jesi ame won ke la jo mi do la ter wan di pli e gonye be ame won wa o rien le mi ba gbe me be mi ba gbe a ba pon jeje eye enu ke ma o domina piatenwe e mi adwedi e yem le gnobe le bible amea mi po Simeon
de sirène amène-moi que ye va père Jésus-Christ on dit quoi va tisoga un canon que la jo voici mon sirène toi et tité et long fa be ya ko Jésus-Christ va tisoga donc ya ko ku de tisoga donc amène-moi le mia gbeme et ye ndi pe que le jo tian o dina be père nyanti et ne nyanyi ko comment na amène-moi le pomi le moyadia comment mi do beno e gombe o le veve le mia gbeme mawu ba nyasa na mi do yesi o le mia gbeme quand mawu ne yiro ne kudo menao ne do wa be gbeglo wa be game gbeglo te peno ne do wa be gbeglo te peno eye ne ba jo wa be mo no e ve gwan mle gombe amen amoko ni ameko nyana no amoko nyana no ameke ameve gwan ke oni ora pere nyati le mia gbeme amoko nyana no amoko o mi gombe amoko le clever amoko ele nono me de gbeme ola tim do isi kaba be yo ni akere joa de ke mi la tin we ya eye mle gombe Joseph ne mi po Joseph le Genèse ta Platon ta Platon voici qu'il y a ne mi po mi la po Joseph bentignon qui la po be Joseph a gban ke va do Potiphar ba ko me Potiphar so be no ke so kene be ne ba o do sun tina e ba po tina e voit que be ba jo le fun e ba fa on voit mi ba po be o be Joseph a muni be ma wo ne gba lo ko be ba no de nyabe tro ko ko a ma ba ne chan bena le non me pe me ba do je si kaba e nu ke hia pe o la wa e nu wea e donc no wo doa e nu anti la ko e ameke ye nti bele perwa amea e nu do da si ke ma o sonia e la yedi e be la do di e nu wa Joseph wo le Potiphar ba gbeme e nu wa Joseph wo le Pharaon be agbeme e nu wa Joseph wo le yebe po mi apata ba gbeme mu wo le Potiphar de ka ba gbeme mu wo le Pharaon de ka ba gbeme e wo le ebe po mi ba gbeme e troke a docteur le wa gbo e gba trop pour le jilova donc e nya mere que denasi nonomo kaba que do musewa que do tabe suwa que do musen nunya be musewa que be so dona nodwa et tout le monde Daniel ne mi pas Daniel ba gbanema mi la que Daniel non et gouvernement meton be gome wodo parce que nya me sese nya na nu anya san le si mo be nya le si mi pas Daniel ne ba mo wa mi le dio la gbeme e gome be ni ba do afilia wo la pe de nyanti be ya de ko la be awo et il y a des cas de code non mais adoua ou la fiomi et m'balé pour chamber ne mi pas Gamaliel les actes 5 verset 34 à 35 mais la pour Gamaliel là que au boya ou apostolo ebe awo et do jesi non mais kaba ebe awo ameyo mi ma wo comment ne ma obe do le wa comment ola ela yeji vona me gbeto to awon to la jani et ne Gamaliel yo a mi hion ni ba gbeme e gome ni be gado moa mi va de na susu bara so monti mi va dina be mi a wonu beble mi a chon ma obe ndodo nu ke ma won to le wa do ke ma wo le wa mi va dina mi a da fo me e mi a ble comment Gamaliel be gbongbon ne ti tele mi amen e ba fiomi de ke ye mi a do de si mi a do le mo ba nya sa mi a do de si e de ke ye mi la tem wo ma obe do de ke mi la tem changer mi a be mentalité mi a changer mi a be susu mi a trop bien susu et nous que ma oudia et pour mi awo quand mi ngba gbegleto mi hian Gamaliel ne Gamaliel le mi ba gbeme ndo esibe Gamaliel la gbeme comment amoko ni Gamaliel la gbeme comment ma wona yirami et ma wona kuro menami mbale tombe ametongwa que ye o nya me le veve le nya gbeme o mi le yobe les connecteurs divins amoko o sonami et o tem nana bena mi jenasia mo o la desia me fifia o ma do ko la ko ba me ya simple pour beni voir mene ba me a era ten pere nti o la do situation do e mle glombe e mi po fio ba gman le me mi la po be 2 Rois 5 verset 3 à 14 mi la po de vignon viwan que o ple esclave so va e naman ba ko me e ye glone naman be so be yo e so be do ke belele comment ne mi Élisée prophète Élisée quoi quand Élisée la da et douane et ameke karetibe et esclave clouvi que yo pleva home vignon vi ko pleva home et ye di maulato la da dona et noa et namano comment neneye et connecteur divin pour mi le moko na mi dona kudo ma facilement et ye mi abe no je na dina mi ameyoa
onya me ployo amere pe nkpono no de pejo amere pe nkpono be ola nyindo va nono me on be ma utona car mo souvenir gan ma ubanya san ke benamia e la na mia do isia mo kaba be nya ko le bonamia be nya ni mi le toro tia comment et là non et yem le gnombe connecté au divin wa moko nana be mi dona go mawa dona maube amen venu me ameyo onya me ployo o ba nyina mawo do locha gare mo mawo nana mi anya san be mi ayesi be yo enu ya kele joa mawe les situations mais mawo le nono me ame si gbede ke à la chaîne de Mamre de Genèse ba gbanle et 18h Genèse ba gbanle ta weni me de ka me gbanso wenia o le fun o le pompom so Abraham ti Abraham ke nania et nanye ke po e fonte yi pa e po a même temps comment nene ma banya san fiona mi e do je si o de ka be ameyo ye gbo ma o do ra ma o ya connecté ameyo ya connecté ku do ma o ye ameyo ya so e do ku do ma o ye be tite me ve ko quand ma o banya san e na be mi do je si ameyo ne mi do je si ameyo le mi ba gbe ma e quand mi akuro anti o ya so ma o mo so fiona mi nya te pe a même temps ko dun le Abraham ko ya joa o to ne be e pereka de ki a mi la ba ko me quand e selon ça dans la divi bien et bébé amoko le mia dome et homme le divio wa comment connecteur divin be nous saint ne maudola meton yo ko dogo et nuya et Abraham wa be nous saint ne didi de miadi et nous ti fa bagere mia ba home agbe bagere mia ba home mukan penele ke lasio va mbiobe maune so e vino to maudola meton yo be nya se dit donc en les globes connecteur divin muni amegbeto pe o muni e maudolo pe o kama yi nono me ko changi le toi amoko do yesi be gar mo mi tuna nono me do me a nono me o me ni le dona gba moro eye o pe na do mianti e mi ba gbetro no ni mi po 2 Rois 4 verset 1 à 38 mi la po Élisée que quoi prophète Élisée cou o se so di la file voix nous souhaitons tiens pour va dire oye didinto va son soit so dira par kania nous souvent quoi amol fanvi le CV amol khanu pour me pas le khanu awa me la quoi ko di de funwa o di de Élisée bois Élisée be poa na be a fond comment mbio be na mawo be nous saint ne va dagbele tio o khosebe e vona ye e no pata chakana ye ikan ye ngba ni ne popo e no dagbele le kan mbio mawo be nous saint mbio bon ko be nous saint be ne va di o pole afiko le a eye enu ke ye jole nu souvent que ku ye be po me ba gbe me ye fam po me o le kanu ye e pu gbalo ye pe ka nu su yanti be fon kan mbio be mawo be mu sen ne kantio na fon le doko me mawo be mu sen ne do nu sen o mawo be mu sen ne gere me o ne si amle male me o ne trodo me o ne gbamble o mawo be mu sen ne budji non eye ne ba fon le titre ne na be khosi o ba sinrezi eye na nya be mo banya sa ke benamia ene na benamia ne be nono me kom kanono me komi le to voix ne mauti te le be fiosi pedia comment didudu even menami comment ma wona yirami et ton amene gon ko pere de nyati le nyama gbemia awoni les hommes d'influence les pomboso balam ko do balak nti balaka mo bito be fioe et Mose e ngona ko morora balak e fio balak mo bito be fioa e ngona ko maro de be ambe nene yo jawa tu wa be jume va ye wan ne da si yo no va yo ne po va yo la tu mo va ye be awo ye balak yo balam be ne va ne baba pofido Israël yo na e que balak va maso histoire de que mira kwele 2 Rois 2 verset 1 à 38 awo mira kwele nombre 22 verset 1 à 41 nya hane ne nya ko histoire très importante histoire et ko tu nya e vivinto mira ko e no le me eye enu nyamo chana me ye mila sondo e bira ke ye balam va yi balak boa ke ye balaka en balama ke be blanc ma o to ne be le va nya ke blanc e be la blanc de Israël ba gbeji ke be nya te ke va e blanc ya ira be nya zeton do Israël ba gbeji comment e blanc trop bled ba bled ke ye balak bidi parce que ma o to blanc be Israël la be e ya Israël be du coin donc en le blanc be amole nya ba gbe me a nya kape bo la blanc nya ba gbeji e ye o la trop nya ba gbe me tinya e ye enu ye o la jigon nya ba gbe me e ye mle blanc chambe amod mil nya modo milia garu mo mi do ku hiro amere ko mi dogo ye be ngula ko ma vi kreso da sina mi ho so na me ya de ke
et voilà, que mi quoi mia ba changer. Comment ameyo chan o le vevere le mia be agbeme. Mia ma o na mia san be mia do desio eye mia o do kuronti eye mia be nkoyiya bazin ma o ne yirami. Ame pete o ke ye mle yo be ezo solo ezo kolo ma o be amoko dona gbera de nyata amewa o hian le mia ba gbeme vevere. O hian le mia ba gbeme vevere ne mi le po 2 rois 2 13 19 23 mira kobe Élysée be mira kobe Élysée et dona gbera subo kebe trop kebe ko manto a Elia be manto kebe boa mira kobe e notre amewa mi hia amewo amoko ye mawo no dogbera ne mawo khone bobwere eye amoko no biozo di bo ezuba di so di possible Elia ne mawo khone amoko ye dona gbera e mawo dona ontina ye nya be ko hio vona na mia amewo cho le fefere le mia gbeme kan ame nu keye mawo banya san ne fiomi e doke do asine mi la wo nu ke be fiona mi tutu kombe mi la wa eni be e fiona mi le banya san mi ameko la tempere nyantia amegbanto wa woni les compatissants moko se na veve kudomia amevelio wa woni ameko de na sukaba le nono mome eye o tende na suna be eye ade ka no were kia ela jeto ela jeka e tongo enyi amoko na be mitro dona no kudoma wa amoko très facilement ame humble ame simple ame ordinaire ame gbodio ela teni wao alo ela teni modolo alo ela teni situation vvcc de me ko le toi va ma auto na me eye be wona nami enegwa eni amoko ye oni ame sesion musu sesion amoko no nglo ko ma vikire no so na la fili boa wala kpo do no dunya fa ame won mi de blanc eye me le pomposo balan ko to balak be soranti nyahne e ame kote kote oni amoko oni maube e no pe ole ani bandi le fia ko kokona zo amoko ni zo kolo amoko dona gbera ye njona ya amle ma be njona nku njona ame won ole vevere le nyaba gbeme no yino to le Kristo me entia mbiobe mawu ne dom semi mawu ne nami ye ba nasan be ne mi do de si et donc ye be son amia ne mi do si be vision qui nous donne également la provision ne nami be nyanya amoko ye mi la ten wo do kudwa nglisi ba mo be only quality people amoro le bien ma gbema ça ne sert à rien amoro mi agbema o mate on ne kubena mi ore nyanto on to ton nyai be mate on ne kubena mi voir mi dans la sio pa rani toi mi a dit amoko ye anya ma ubanya sana kpere nyanti be nyanya amoko ye ula ten kpere nyantia amoko ye nyancha kunti nyanta mi na ten kpere wa ye e mo la 3 on ma wone donu semi ma wone bla aljinami le ame maton do meare ame ka tu kon ye wo nyo ame maton do meare ame ka tu kon e nyam nyo nu ka tu kon ye ole wole ame ba gbe me la ni manje fio connoteur divin onia allo compatissant onia allo personne douée yo onia allo porteur de feu yo onia allo porteur d'influence yo onia la me ba gbe me de ko onia la me ba gbe me ro ton abuta me so do continuer abuta me so et do continuer et porteur de ma so pe ni be amoko ni porteur amoko ni homme compatissant mi la ko be a jo gangan ko la ni manje gbe ame won wodo o so ba gbe aso savo darebe ajo baba yinko yiwo be pomo le gbe kama e ka tutu kon enye ko mi le ama ton adomo kama ma wo le yomi Yesu Kristo le yomi Yesu gbaja trovake e le yomi kama mi o chachan la matin de mere me kemi mi komo la mo ba gbe me o ma wo le yirami eye ba kuro mi na mi ngekia ne jijinami le Yesu Kristo na ze to bin kolami amen.